Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue dans cet épisode 2, partie 2 des tutos Python. Donc dans le dernier épisode, nous avions vu la bibliothèque Tkinter avec les trois principaux widgets qui sont donc le bouton, le label pour le texte et l'entry pour permettre à l'utilisateur de saisir quelque chose. Et donc comme promis dans cet épisode, nous allons voir donc le canvas. Donc le canvas, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un autre widget, c'est un widget de Tkinter, donc on va le créer et l'attribuer à la fenêtre. Et ce canvas, imaginez-le comme une toile en fait. Canvas, ça veut dire toile en anglais, et c'est une toile sur laquelle on va pouvoir dessiner. Alors, très souvent, ce qu'on fait, c'est que la toile, on la met à la même taille que la fenêtre, parce que moi personnellement, je trouve le canvas beaucoup plus simple pour designer toutes vos interfaces graphiques. Tout simplement parce que il permet beaucoup plus de formes géométriques, des ovales, des rectangles, des lignes et tout ça. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un petit programme tout simple hein, avec une fenêtre Tkinter très basique. Alors donc on va fun égale tk. Donc voilà, si on exécute, là j'ai créé une fenêtre Tkinter de 500 par 500. Et donc voilà, donc là maintenant, comment on va pouvoir afficher un canvas? Donc comme je vous ai dit, le canvas c'est un widget. Donc si vous vous rappelez bien, pour créer un widget, il fallait donc déjà le définir dans une variable, on va appeler fond, souvent on l'appelle fond. Donc on fait fond égal. Et donc là comme les widgets c'est une fonction, parce que je vous le rappelle là on est sur la bibliothèque qu'on a importé avec from, donc c'est comme une fonction. Et la fonction donc s'appelle canvas. Voilà, donc là vous voyez il m'a directement mis fun, mais peut-être que vous n'aurez rien. Il faut en fait dire, comme les widgets, à quelle fenêtre on va l'attribuer, parce que vous pourrez être amené peut-être à avoir plusieurs fenêtres. Donc nous on n'a qu'une, c'est fun. Et après il y a différents attributs. Donc pour les différents attributs, il y a donc bien sûr width et high. Donc pour la taille, donc nous comme je vous ai dit on va le mettre à la taille de la fenêtre. Donc width égale 500 et high égale 500. Il y a donc aussi la couleur de fond, donc ça sera par BG pour background. Donc là on peut la mettre à rouge par exemple. Et donc comme tous les widgets, il va falloir le placer. Donc on fait fond.place en x égale 0, y égale 0. Car rappelez-vous le point 0,0 se situe en haut à gauche. Et c'est là que se situe le point d'ancrage du canvas, c'est-à-dire que le point où on va le fixer correspondra au coin en haut à gauche de la toile. Donc on va le mettre en haut à gauche de la fenêtre pour que la toile prenne bien toute la fenêtre. Et là si on exécute, on a bien ça. Alors vous pourrez remarquer qu'il y a des espèces de petites bordures blanches en fait. Et ben c'est parce que le canvas de base il a des bordures. Alors ça c'est assez pénible, je dois vous l'avouer. Avant moi ce que je faisais c'est que je le mettais en -2. Et du coup ça, en fait, ça le décalait un peu dans le vide et du coup les bordures n'apparaissaient pas. Mais j'ai découvert récemment qu'il y avait en fait un paramètre pour enlever les bordures, highlight thickness. Donc alors ça s'écrit highlight et après thickness. Quand on le décompose ça va mieux, mais la première fois on a un peu du mal. Donc là vous le mettez tout simplement à 0. Et donc en restant en position x et y 0, ça va tout simplement en fait supprimer les bordures. Voilà. Donc là votre canvas n'aura plus de bordures. Et vous voyez, donc, par exemple si on redimensionne la fenêtre, on voit bien que voilà, c'est vraiment le canvas ne s'adapte pas à la fenêtre. On peut redimensionner la fenêtre, le canvas lui reste comme une toile qui ne bouge pas. On va juste enlever le BG. Voilà, donc là, on n'a pas l'impression qu'il y a un canvas, mais pourtant il faut se dire qu'il est bien là. Donc maintenant c'est bien, on a créé notre canvas. Donc comme la fenêtre a ses widgets, et bien le canvas lui aussi va avoir ses widgets, on peut appeler ça comme ça. Donc aujourd'hui je vais vous en présenter 4, à savoir donc ça sera la ligne, le rectangle, tout ce qui est des formes ovales et cercles, et le texte. Donc on va commencer par la ligne. Alors pour créer une ligne, c'est comme tout, il faut le stocker dans une variable, donc on va l'appeler ligne. Hop. Et donc
ça va être sous forme de méthode en fait. C'est exactement comme quand on voulait modifier les widgets. Bah là on veut modifier le widget canvas, mais en modifiant, en lui ajoutant quelque chose. Donc ça va être sous forme de méthode, donc on écrit canvas. Et il y aura toujours la même syntaxe, ça va être create underscore, et là vous mettez ce que vous voulez créer. Alors vous pouvez voir qu'ici dans la liste, il y a plein de choses. Alors comme je vous ai dit, nous on va s'attarder sur line, rectangle, ovale et texte. Mais comme vous voyez, il y a énormément de choses. Ne vous inquiétez pas, on les verra, peut-être pas toutes, mais par exemple create une image, on le verra ça. Mais donc là voilà, on va juste servir de create line, et là vous mettez les parenthèses. Donc ce qui est bien avec les canvas, c'est qu'on n'a pas besoin, quand on veut créer une ligne par exemple, on n'a pas besoin après de faire point place, puisqu'on va le mettre directement en paramètres. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, ça va prendre 4 coordonnées. Donc pour la ligne, ça se comprend assez facilement. Il y a les coordonnées du point A et les coordonnées du point B de la ligne. Donc là, supposons on veut une ligne en 10, 20, et après qu'il y ait en 250 et 300. Là, juste si j'exécute, c'est... Ah oui, non mais aussi... Ça va pas le faire, oui, non mais... Non, c'est fond qu'il faut mettre, c'est la variable dans laquelle il y a le canvas. Parce que oui, forcément, canvas... Ça va pas le faire. Bon, du coup, si j'exécute, voilà, vous voyez qu'une ligne... Donc elle part du point de coordonnées 10, 20, donc voilà, c'est proche du bord parce que c'est proche de 0. Et elle va au point 250, 300. Donc là, voilà, vous avez une ligne. Alors bien sûr, cette ligne, on va pouvoir lui ajouter des paramètres. Donc en paramètres, il y a par exemple width. Pour l'épaisseur de la ligne, si je mets width égale 5, vous verrez que la ligne sera plus épaisse. Et il y a aussi fill. Fill, c'est pour la couleur. Donc si on veut la mettre rouge, on met fill égale red. Et là voilà, vous avez une ligne d'épaisseur 5 et de couleur rouge. Donc ça voilà, vous avez créé une ligne en une ligne justement. Donc maintenant on va passer au rectangle. Et ce qui est bien, c'est que du coup ça va à la suite, parce qu'en fait c'est le même principe. Vous pouvez écrire rectangle égale donc fond cette fois-ci, hein, point create, et là il propose rectangle. Donc là il va toujours y avoir que 4 coordonnées, parce que ça sert à rien d'en avoir plus, on a besoin que de 2 points pour créer un rectangle. C'est-à-dire c'est ces deux coins opposés. Donc là en Python ça va être le coin en haut à gauche et le coin en bas à droite. Donc une fois que vous avez ces deux coordonnées, comme c'est un rectangle, il aura forcément des angles droits et des côtés parallèles, donc ça va être facile de déduire les autres points. Donc si par exemple on veut faire un rectangle dans la ligne, tiens, comme ça la ligne sera la diagonale, donc on écrit 10, 20 et 250, 300, et là lorsqu'on exécute, voilà, vous voyez qu'il y a bien un rectangle, donc le coin en haut à gauche c'est créé aux premières coordonnées, donc 10, 20, et le coin en bas à droite aux coordonnées 250, 300, et il a fait le reste tout seul. Donc tout comme la ligne, vous pouvez si vous voulez changer l'épaisseur du trait, donc avec width, mettre width égale 5, là voilà vous avez un rectangle plus épais. Vous pouvez aussi changer, pour changer la couleur du trait, ça sera pas fill, parce que fill en fait, regardez, c'est l'intérieur du rectangle. Si on met l'intérieur du rectangle, si on veut le mettre en vert, là voilà, là, mais du coup ça cache la ligne, parce que le rectangle il est en premier plan par rapport à la ligne. Mais ça je vous montrerai plus tard dans la vidéo comment changer de plan, comment faire en sorte que la ligne par exemple passe en premier plan. Donc là si on veut changer donc juste le contour, donc c'est pas fill, c'est tout simplement outline. Donc là outline, si on veut la mettre en green et qu'on exécute, voilà, on a bien là le contour du rectangle qui s'est mis en vert. Donc voilà, c'est tout pour le rectangle. Alors encore une fois, comme je disais pour les widgets, il y a plein d'autres arguments possibles à mettre pour personnaliser vos rectangles. Je vous laisserai chercher sur les documentations Python ou juste en recherchant par vous-même si jamais vous besoin de quelque chose. Par exemple, le highlight thickness, c'est pas quelque chose qu'on sait naturellement, il faut le chercher pour le trouver. Donc maintenant on va passer à la troisième forme géométrique. On a fait la ligne, on a fait le rectangle, donc on va passer au rond. Alors donc pour créer un rond, ça s'appelle en fait un ovale, parce que ça peut être aussi bien un rond qu'une ellipse. Donc on fait fond.create, et là c'est ovale, voilà. Donc là encore une fois ça prend 4 coordonnées. Donc là ce qu'il faut s'imaginer, c'est peut-être un peu plus compliqué à s'imaginer, mais c'est qu'en fait vous allez donner les coordonnées d'un rectangle. Donc comme pour créer un rectangle vous allez donner le point en haut à gauche et le point en haut à droite, en bas à droite, et il va dans ce rectangle créer un cercle qui va toucher en fait
qui va toucher chaque bord du rectangle. Donc si vous voulez créer un rond, faudra donner des coordonnées qui forment un carré, et une ellipse, un rectangle plus ou moins étendu. Donc là, si on veut créer un rond, du coup, il faut qu'on crée, donc on va mettre par exemple 50-50, on va mettre 150, 150. Et là, vous verrez que ça a bien créé un rond. Donc on le voit pas, mais en réalité, on lui a donné des coordonnées d'un carré qui démarre dans le coin de coordonnées 50-50 et qui se finit en bas à droite en 150-150. Et ce que Python a fait, c'est qu'il a créé un rond qui vient coller à chaque bord. Donc voilà, ça au début, on a peut-être un peu du mal à s'imaginer. Après, ce qu'il faut, c'est tâtonner. Hein. C'est voilà, si jamais vous n'arrivez pas à trouver, si on veut faire une ellipse, c'est sûr que là, ce sera plus compliqué parce qu'il faudra un peu tâtonner. Si on prend 160 là, tout de suite, on a voilà une petite ellipse qui commence à se former. Si on veut vraiment la pousser, on peut aller jusqu'à 200. Et là, on aura quelque chose de très aplati. Enfin, même pas si aplati que ça, voilà, vous voyez, c'est un peu après au jugé. Et donc l'ovale, il a exactement les mêmes arguments, en tout cas je vais vous montrer les mêmes arguments que le rectangle. C'est-à-dire donc width pour l'épaisseur du trait. Donc là voilà, j'ai mis 5. Donc pareil, si vous voulez remplir l'intérieur, c'est fill. Mettons en bleu. Voilà, donc là vous avez l'intérieur du trait en bleu. Et pour la couleur externe, pour la couleur du trait, c'est outline. On va mettre en jaune. Là vous avez un beau tableau digne du plus grand maître Picasso. Et donc voilà, vous voyez donc en fait en 3 lignes, on a créé 3 figures assez élémentaires et assez simples. Et donc maintenant on va passer à une autre fonctionnalité du canvas, qui est le texte. Donc texte qu'on retrouve aussi en widget Tkinter, mais comme vous allez le voir qu'en fait c'est plus simple avec le canvas, puisqu'on n'a pas à faire de point place cette fois-ci. Donc pour ça, on crée toujours une variable. Et c'est exactement la même chose, donc ça va être fond.create a text cette fois-ci. Donc là, besoin que d'une seule coordonnée, parce que voilà, il y a juste un point à placer avec le texte. Donc si on veut le mettre en 200 et 200. Après, donc bien sûr en argument, il y a le texte qu'on veut mettre. Donc, on va écrire ceci est un exemple. Et rien que là, si on exécute, on voit ici en tout petit qu'il y a bien écrit un texte, ceci est un exemple, qu'il est placé donc en coordonnées 200, 200. Donc en autre paramètre de ce texte, il y a justement Ensure. Alors Ensure en fait ça va être le point d'ancrage. Il me l'a proposé ici. Parce que voilà, vous allez poser un point mais votre texte il est long. Donc de base, si je dis pas de bêtises, il est en nord-ouest. Parce que ça fonctionne en coordonnées nord, sud, ouest, est. Donc nord-ouest ça veut dire en haut à gauche. Et donc vous allez pouvoir le modifier, alors ça marche avec les initiales. Donc nord-ouest par exemple, ce sera nord N et ouest W. Mais alors pour que ce soit plus visible, on va le mettre en coordonnées 0, 0. Parce qu'effectivement, si on le met en 0, 0, ça va changer en fonction de l'ancrage. Donc techniquement, on va regarder justement s'il est bien en nord-ouest de base. Donc là, il devrait être vraiment collé au coin en haut à gauche. Et voilà, donc en fait, de base, il n'est pas en nord-ouest. De base, il est en center. Donc voilà, donc il est en onshore égale center. Ça veut dire que le point de coordonnée du texte va être au milieu du texte. Donc là, il sera sur le U par exemple. Enfin, à peu près, hein, je suis pas vraiment sûr que ce soit le U de milieu, mais dans ces eaux-là. Et donc nous, si on veut le mettre en nord-ouest, il suffit d'écrire NW. Et là, il va aller se coller. Voilà, le point d'ancrage va être dans le coin en haut à gauche. Donc là, voilà, le 0, 0 sera ici, donc on voit le texte. Et si on le met en nord-est, par exemple, cette fois-ci, on verra plus le texte parce qu'il sera tout à droite et du coup, il sortira. Voilà, là, on voit plus le texte. Donc voilà, vous pouvez modifier en fonction de comment ça vous arrange. Donc là, on va le laisser en center de base. Après, donc, en autre argument, il y a fill. Donc cette fois-ci, fill, c'est pas pour l'intérieur, mais c'est pour la couleur du texte. Donc on peut le mettre en red, en rouge. Donc là voilà, on a le texte en rouge. Alors on va le replacer à 200 parce que sinon pas très bien. 200, hop, 200. Donc là voilà, on le retrouve ici. On va même le sortir, on va le mettre à 400 pour qu'il soit pas dans nos figures. Voilà, et on le voit bien ici. Et ensuite il y a, comme pour le widget, il y a font. Donc font qui est, je rappelle, qui prend en compte un tuple.
on ouvre les parenthèses et là on met la police. Donc moi j'ai mis bien Futura STD Medium. On met la taille qu'on veut, 25 par exemple, et si on veut qu'il soit en gras, on peut le mettre en gras, on peut le mettre en italique. Et là voilà, on a le texte. Alors vous voyez par exemple ici il sort de l'écran parce que voilà, taille 25 c'est peut-être un peu grand, donc on peut baisser, on peut mettre à taille 10. Et là on le voit mieux. Donc voilà, vous avez à peu près de quoi faire plus de choses, disons artistiquement avec les canvas. Maintenant je vais vous montrer pas des choses à faire en plus, mais comme pour les widgets, comment modifier voilà, donc tout ce qu'on a créé, les lignes et les rectangles, si jamais vous voulez les modifier au cours du programme. Donc tout d'abord pour supprimer, si jamais vous voulez supprimer quelque chose, ça va fonctionner de la manière suivante. Il va falloir faire le nom de votre canvas, donc ici fond, parce que là on va s'adresser donc au canvas, donc c'est des méthodes, .delete. Et là, vous entrez la variable de l'objet que vous voulez détruire. Si on veut supprimer la ligne, par exemple, on fait fond.delete ligne. Lorsqu'on exécute, on voit plus la ligne parce qu'elle a été détruite. Si jamais vous voulez tout simplement supprimer tout ce qu'il y a sur votre canvas, vous écrivez all en majuscule. Et voilà, là il n'y a plus rien parce que tout est supprimé. Le canvas, lui, il reste bien présent. Si on fait bg égale red pour qu'on le voit mieux, le canvas lui reste là, il s'auto-supprime pas. Pour supprimer le canvas, c'est comme si on veut supprimer un widget de la fenêtre. Donc ça c'est pour supprimer. Si jamais vous voulez modifier les positions, si on veut changer le texte de place par exemple, c'est fond.chords de l'objet qu'on veut, donc j'avais dit le texte, puis on écrit les nouvelles positions, donc on va toujours mettre en 400 mais on va le descendre en 400 aussi. Par exemple, si jamais il y a besoin de mettre 4 positions, vous mettez 4 positions, mais là pour le texte il y a besoin que de une seule, donc un seul X et Y, et là voilà, ça l'a bien descendu plus bas en 400. Pour ce qui est donc de modifier les arguments, c'est vous faites donc fond, c'est la méthode itemConfig. ItemConfig, donc pour configurer les items, et là vous mettez donc encore une fois l'item que vous voulez configurer, le texte, encore une fois, l'argument, donc si on modifie son texte, texte égale un autre exemple. Et là lorsqu'on exécute, vous voyez que le texte a affiché un autre exemple. Et si jamais vous voulez, cette fois-ci pas configurer mais récupérer une option, c'est item.get, enfin cget, parce que rappelez-vous ça fait config get, item.cget. Et là, si on veut récupérer par exemple le texte, n'oubliez pas de le mettre en str et on va l'afficher. Et normalement, il devrait écrire ceci est un exemple. Donc là, voilà, il écrit bien ceci est un exemple. Il a récupéré ce que contenait l'argument texte du texte. Et donc, on va passer à la dernière chose que je voulais vous montrer. Je vous avais dit que je vous montrerai comment gérer la profondeur. Parce que, comme on l'a vu, si là je mets fill égale pink, rose, et bien la ligne a disparu parce que la ligne en fait elle a été créée en premier et à chaque fois qu'une nouvelle chose se crée, elle va se créer au premier plan, c'est à dire qu'elle va passer par dessus les autres objets. Donc pour gérer la profondeur de chaque objet, il y a deux méthodes, une pour faire passer au premier plan et une pour faire passer en arrière-plan. Donc si on veut mettre, du coup là nous ce qui nous intéresse, ça serait de mettre la ligne en premier plan. Donc ce qu'il faut, c'est un peu comme si on allait modifier un argument de la ligne. Donc on appelle d'abord notre canvas et c'est tag raise pour faire passer en premier plan. Donc là l'item pour en faire passer, donc ici la ligne. Et lorsqu'on exécute, vous voyez que la ligne est bien passée en premier plan. Et si cette fois-ci on veut faire passer l'ovale par exemple, lui on veut le mettre en arrière-plan pour qu'on le voit plus. On fait fond.tag et là c'est lower pour descendre tout en bas. Donc on a dit l'ovale, et là lorsqu'on exécute, l'ovale est bien passé derrière le carré, qui est plutôt un rectangle, c'est pas vraiment un carré. Donc voilà, c'est tout en fait, c'est tout pour le moment, parce que sinon après la vidéo sera encore trop longue. Mais voilà, vous avez déjà de quoi faire pas mal de formes. Alors je dis pas que forcément c'est très utile de voir un tableau de Picasso sur une fenêtre, mais au moins vous pouvez vous familiariser avec la création
d'item canvas, parce que pour créer des images, ça sera sensiblement la même chose, avec donc les coordonnées d'abord, les arguments, etc. Mais pour débuter, c'est plus simple que direct attaquer par les images. Donc du coup, j'espère que vous avez tout compris. Encore une fois, si vous avez des questions ou des problèmes, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je répondrai. J'espère que ça vous a plu. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire Auf Wiedersehen!